La Syrie ne respecte pas toutes les religions. Seule celle de son président est autorisée et une guerre a même divisé le pays menant au massacre de personnes d'autres religions que celle du président, comme les chrétiens. Heureusement, en France, nous pouvons choisir une religion pour changer la pratiquer ou être athée, à condition que tout le monde respecte la laïcité. En Irak, toute orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité est interdite, et même punie. Pour les dirigeants, c'est un crime qui ne peut être puni de prison et de mort. Heureusement, en France, on est ouvert à chaque personne à des droits, quelle que soit son orientation et ses choix personnels. Depuis 10 ans, le mariage pour tous permet à chacun de s'unir à la personne qu'il ou elle aime. En Corée du Nord, quand le président fait un discours, toutes les personnes présentes sont obligées d'applaudir, car ce pays est une dictature. Et ne pas le saluer est considéré comme une insulte envers Kim Jong-un. Il peut y avoir des conséquences si on n'applaudit pas. Être arrêté, aller en prison ou être exécuté. Cela est déjà arrivé. Heureusement, en France, on peut manifester à condition d'en demander l'autorisation pour que le cortège se déroule dans de bonnes conditions. Oui, le président n'est pas respectueux et doit être évité. En Iran, les dirigeants refusent la liberté d'expression. Par exemple, une femme avait chanté en persan la chanson Bella Ciao, qui est un chant de révolte. Elle voulait se révolter contre le port du voile. Celle-ci s'est fait surveiller et a reçu des menaces de mort. Heureusement, en France, des artistes, aussi bien femmes qu'hommes, ont le droit de réaliser des œuvres d'art comme des chansons, des tags ou des caricatures postées sur les réseaux sociaux pour exprimer un avis, une pensée sans être menacés. En Russie, le président Poutine interdit l'usage du mot guerre, car pour l'Ukraine, il parle d'une opération spéciale. Il interdit aussi le droit d'expression de ses opposants qui sont recherchés s'ils critiquent ou s'opposent à lui, comme Alexei Navalny, mort récemment en prison. Heureusement, en France, les citoyens ont le droit à la parole. Ils peuvent critiquer les décisions politiques tant qu'ils n'insultent pas les dirigeants et on ne risque pas la prison pour l'usage de certains mots. La Chine contrôle le temps d'écran des jeunes, car c'est une manière de lutter contre les problèmes de santé liés à l'usage d'Internet, mais aussi de réduire la liberté de parole que les réseaux sociaux peuvent transmettre. Facebook a été jugé par les autorités non conformes aux lois du pays et donc sont interdits. Heureusement, en France, nous avons le droit d'avoir et utiliser tous les réseaux sociaux, à condition d'avoir l'âge de s'y inscrire, c'est-à-dire 15 ans. En Arabie Saoudite, on n'a pas le droit d'insulter ou de critiquer le prince d'Arabie Saoudite, car c'est le prince. Certains peuvent être torturés ou visés par des assassinats, comme un des opposants à Mohamed Ben Salma, qui a été tué à Istanbul. Heureusement, en France, on a le droit de critiquer le président, le gouvernement et leurs décisions, à condition de ne pas les insulter personnellement. À Cuba, les blogueurs ou les journalistes mettent leur vie en jeu car ils sont très souvent ciblés. Le code pénal adopté en 2022 renforce la répression avec le trouble public ou encore l'outrage. Heureusement, en France, les blogueurs et les journalistes peuvent exprimer ce qu'ils veulent sans être insultés, car il n'y a plus de censure dans notre pays. Heureusement, en France, On peut pratiquer une religion de son choix. On peut vivre avec qui on veut. On peut manifester librement. On peut utiliser l'art pour s'exprimer. On peut exprimer son opinion. On peut utiliser les réseaux sociaux. On peut critiquer un dirigeant. On peut lire des articles librement rédigés.